Voilà, donc on est dans une série sur les proverbes. Est-ce que c'est possible d'entrefermer la porte, s'il vous plaît? Merci. On est dans une série sur le livre des proverbes dans la Bible. C'est intéressant quand on se projette comme ça au début d'une vie, de dire mais à quoi elle va ressembler cette vie, de quoi elle va être remplie. Nous, on a un petit peu plus d'idées de ce qui peut en faire partie. Mais je ne sais pas si toi tu savais qu'une certaine action aurait un certain résultat. Si vous saviez que telle chose aurait tel effet, qu'est-ce que ça changerait dans votre manière d'agir, hein? Est-ce que vous prendriez ça en compte? Ce serait quelque chose du coup de dire ah ben si je fais ça, j'ai ça comme résultat, donc je vais être très très intentionnel avec ma manière de vivre, avec mes choix. C'est intéressant comme question, non? Parce qu'en fait, il y a un livre dans la Bible, le livre des Proverbes, qui nous invite exactement à faire ça. En fait, à calculer, à voir à l'avance quelle action va avoir quel effet, voir quel résultat, pour qu'on puisse choisir les bonnes et puis vivre de belles choses. Et de nombreux versets dans les Proverbes associent du coup un comportement, une attitude, une action, une démarche à une récompense, un résultat, hein. Des fois aussi à l'inverse, une conséquence négative. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser un peu plus au côté positif des choses. Et le but pour nous, ça va être d'aller s'intéresser à quelques-unes de ces promesses. Pourquoi? Pour les vivre. C'est le but. C'est le but des proverbes. C'est d'avoir un résultat positif dans nos vies. Alors je vous propose d'entrer dans un petit passage. On est dans Proverbe 3. Et on va faire les versets 1 à 10, parce qu'il y a un enchaînement comme ça d'actions et de récompenses ou conséquences de tout ça. Mon fils, ma fille, il n'y est pas, mais on le comprend. N'oublie pas mon enseignement et que ton cœur garde mes commandements. Donc ça fait référence aux commandements de Dieu finalement. Car ils prolongeront la durée de tes jours, les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la vérité ne t'abandonnent pas. Attache-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Tu trouveras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Ne te prends pas pour un sage, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Cela apportera la guérison à ton corps et un rafraîchissement à tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les premiers de tous tes produits. Alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves déborderont de vin nouveau. C'est intéressant ce passage, hein. Il y a toujours une action, une posture à prendre, un mode de vie à choisir, à saisir, et puis une récompense, une conséquence de ça qui vient avec nous. Le premier, finalement, c'est en lien avec les commandements de Dieu, une vie d'obéissance, que ce soit des fois nos parents physiques, mais finalement à Dieu comme notre Père céleste. Et puis, la conséquence de ça dit, car ils prolongeront la durée de tes jours, les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Alors, bien sûr, c'est un principe général, et je crois que, je sais pas, l'apôtre Paul, par exemple, il a fait ça de très près, suivre les commandements de Dieu, mais sa vie, elle a terminé quand même un peu plus courtement que prévu, au service de Dieu. Mais ce qu'on doit comprendre par là, c'est qu'il y a une protection malgré tout, quand on fait les bons choix, quand on honore Dieu dans notre mode de vie, quand on fait les choses qui sont justes et bonnes devant lui, et ils augmenteront ta paix. Il y en a qui veulent plus de paix dans leur vie? Ouais. Il y en a qui savent que la paix, ça n'a pas de prix? Ouais, hein. Si vraiment on peut avoir la paix, waouh quoi. Elle nous est proposée, elle nous est offerte. Que la bonté et la vérité ne t'abandonnent pas, attache-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu trouveras ainsi grâce et bon sens aux yeux de Dieu et des hommes. Donc si on recherche la vérité et la bonté dans nos vies, il y a une grâce qui est promise. Grâce et bon sens, non seulement devant Dieu, mais en plus
devant les hommes. C'est le premier qui est plus important. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. C'est intéressant parce que dans cette série sur les proverbes, on est un peu à la recherche de la sagesse, etc. Mais ce verset, il nous rappelle que ce n'est pas notre propre sagesse sur laquelle on s'appuie. Ne te repose pas sur ton intelligence, mais reconnais Dieu dans toutes tes voies. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Waouh! Qu'est-ce qu'il va faire? Rendre droit tes sentiers. Il y en a qui veulent des sentiers droits? Ouais, ok. On va faire ça alors, on va essayer. Ne te prends pas pour un sage, donc on cherche la sagesse, etc. Mais l'attitude, on se rend compte qu'on a encore du chemin à faire. Détourne-toi du mal, cela apportera la guérison à ton corps, un rafraîchissement à tes os. La guérison à ton corps, hein. Je ne sais pas, il y a quelque chose entre cette attitude, cette posture vis-à-vis de Dieu qui va jusque dans le monde physique et qui peut impacter notre vie corporelle. Un rafraîchissement à tes os. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais je crois que c'est quelque chose de bon. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les premiers de tous tes produits. Alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuves déborderont de vin nouveau. Dieu est généreux et il voit lorsque on est généreux aussi vis-à-vis des autres, vis-à-vis de sa famille et dans le but de son service. Et il promet aussi d'ouvrir le ciel sur nous. Peut-être c'est un encouragement pour toi qui donne, qui vit ce principe aujourd'hui. Est-ce que tu t'attends à ce que tes greniers soient abondamment remplis et tes cuves débordent? Tu peux t'y attendre. C'est une promesse. Et on va faire encore un ou deux versets dans un autre passage des Proverbes. Le chapitre 22, verset 4 dit « Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. » Waouh! La richesse, la gloire et la vie. Il y a tellement de bonnes conséquences qui sont associées au fait qu'on vive la vie qu'on est censé vivre devant Dieu, qu'on prenne la bonne posture vis-à-vis de lui, la bonne attitude. L'humilité et la crainte de l'Éternel. Il y en a qui veulent ça? Ouais, parce qu'il y en a qui veulent le résultat de ça? Ouais. Et encore un dernier pour la route, Proverbe 10, 24. Ce que redoute le méchant, c'est ce qui lui arrive, tandis que les justes reçoivent ce qu'ils désirent. Est-ce qu'il y en a qui veulent ce qu'ils veulent? Ça semble évident, n'est-ce pas? Ce verset parle des justes qui reçoivent ce qu'ils désirent. Hein. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Il y a vraiment quelque chose de bon, de merveilleux, de puissant qui se déverse dans notre vie si on met Dieu à la première place, on se tourne vers lui, on met notre confiance en lui, on a la bonne posture et attitude devant lui. Alors aujourd'hui, c'est vraiment un encouragement pour nous à vivre ça. Et je t'ai amené ce petit trophée aujourd'hui. Et c'est une image aujourd'hui de qu'est-ce qu'on recherche. C'est quoi la récompense, en fait, qu'on est en train de chercher? On fait tous quelque chose pour quelque chose, non? Il y a des motivations qui sont derrière nos actions. Alors c'est quoi le résultat qu'on veut obtenir? C'est quoi le trophée pour toi dans ta vie? Ça peut être très spécifique. Hein. Le livre des Proverbes nous invite à désirer les bonnes choses pour les bonnes raisons, avec la bonne attitude devant Dieu. Et je ne sais pas comment toi tu vis ça, mais moi, il y a une époque, je donnais tout dans le sport de compétition, dans l'escrime, et puis ça c'est un petit résultat de tout ça. Ça c'était mon but, ma récompense que je cherchais. C'était des coupes. Alors honnêtement, c'est du plastique, peut-être un peu de marbre. Mais je faisais tout pour ça en fait. Et pose-toi la question dans ta vie, c'est quoi la récompense que tu cherches? Est-ce que c'est quelque chose finalement d'éphémère comme cette coupe qui vaut absolument rien du tout, qui prend juste de la place dans le grenier? Ou bien est-ce que aujourd'hui tu t'intéresses à des récompenses
comme celle qu'on vient de lire dans ces proverbes, quelque chose de plus durable, de plus profond, de plus éternel. Hein? Paul, lui, était très au clair sur la question. On lit dans 1 Corinthiens 9, 24 à 25. Il dit « Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix ? Courez de manière à le remporter. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Ding. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. » Waouh! Et c'est tellement cool de prendre un petit moment pour réfléchir à ça. Dire, est-ce que je cours après des trucs éphémères ou est-ce que je suis en train de courir pour une couronne indestructible? Alors c'est bien beau tout ça, on dit, ok, moi je vais vivre la vie du juste. Moi je vais faire les choses qui vont avoir les bonnes récompenses en retour, les bonnes conséquences. Il y en a qui ont déjà essayé? Il y en a qui ont déjà échoué? Ouais, ok. On est très vite confronté à cette réalité qu'il y a même une impossibilité chez nous de vivre la vie juste qu'on serait censé mener. On est vite à nos limites quand on essaye les choses par nos propres forces. Mais ça, c'est la bonne nouvelle que j'ai pour toi, pour moi, pour nous aujourd'hui. C'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ pour nos vies. Jésus est venu mourir à la croix pour toutes nos fautes. Tous les standards pas atteints, toutes les manières injustes qu'on a eues de se tenir devant Dieu sur cette terre. Il a porté tout ça à la croix et il nous a donné, à la place de notre péché, il nous a donné sa justice. Sa justice. On reçoit ça par la foi. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, on marche et on vit dans cette vie, non pas par nos propres forces, mais par la foi dans cette œuvre accomplie une bonne fois pour toutes à la croix pour nous en Jésus-Christ. 2 Corinthiens 5, 21 nous dit « En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. » Toi, si tu mets ta foi en Jésus, tu es la justice de Dieu. Tu es la justice de Dieu sur cette terre. Tu te rends compte de ce que ça veut dire? Tu te rends compte du poids de ces paroles? Mais pas juste la justice du juge de paix, la justice de Dieu. Il y a une autorité énorme dans cette déclaration, il y a une autorité énorme dans ce que Jésus nous offre à la croix. Et donc le mécanisme, il est tout à l'envers finalement. Par la foi en Jésus, tu es déclaré juste. Et parce que tu es déclaré juste, tu peux vivre la vie à laquelle tu es appelé avec lui. Et tu peux recevoir les récompenses aussi d'une vie juste devant Dieu. Il y a un passage dans le Nouveau Testament, c'est Jean qui parle. Il dit, et si quelqu'un pêche, il a un avocat en Jésus-Christ le juste. Jésus-Christ le juste, c'est son nom, c'est qui il est, et c'est qui il est ensuite pour nous et en nous. En effet, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, que nous avons prêché au milieu de vous, Sylvain, Timothée et moi, donc Paul, n'a pas été oui et non. Au contraire, en lui, il n'y a que le oui. En effet, pour toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que se trouve le oui. Et c'est donc aussi par lui que nous disons Amen à Dieu pour sa gloire. Donc par la foi en Jésus, tu peux vivre cette vie du juste auquel tu es appelé. Tu peux voir ta vie s'aligner avec ces réalités de comment on est censé vivre. Et tu peux recevoir les récompenses déjà sur cette terre d'une vie juste devant Dieu et surtout pour l'éternité. Alors aujourd'hui, si toi tu veux dire aussi Amen à Jésus, qui est le oui à toutes les promesses de Dieu pour ta vie, tu vas avoir l'occasion de le faire maintenant. On va prendre un petit temps de face-to-face et ce moment pour vivre un tête-à-tête avec Dieu, dans la prière tout simplement, en lien avec ce que tu viens d'entendre. Maintenant, tu peux simplement te présenter devant lui. Et je t'invite à 2 questions dans ce moment. La première, c'est de recevoir cette justice.
qui t'est offerte comme un cadeau immérité. Ça vient pas de toi. Ça vient de lui, il te l'offre. C'est juste, oui, j'accepte, oui, je crois. Ça suffit pour recevoir cette justice. Et ensuite, fais le choix de vivre ta vie en accord avec cette foi. Il y a un alignement qui doit arriver. C'est pas juste un truc invisible et après ça se manifeste pas dans le visible, mais ça rentre dans la réalité de nos vies. Alors, tu peux fermer les yeux là où tu es et te retrouver avec celui qui t'a créé autour de cette question. J'ai envie de te proposer un truc. Peut-être que tu as de la peine à te rendre compte qu'en Jésus-Christ, tu es la justice de Dieu. Et si tu es d'accord, on va juste tous le dire ensemble, dire « Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ ». Voilà. Tu es prête avec moi? Si tu as envie de le faire, tu peux faire cette déclaration. 3, 2, 1. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Waouh. Merci Seigneur que tu nous as offert ce qu'on ne pouvait pas obtenir de nous-mêmes. Et moi je prie maintenant dans cette salle pour chaque personne qui est ici, qui nous suit en ligne, que disparaisse tout obstacle à notre capacité de recevoir cette justice, de l'accepter tout simplement, de croire à ton œuvre accomplie pour nous à la croix. Et on a envie de te dire Seigneur aujourd'hui qu'on est bien conscient de nos propres limites. Qu'on ne peut pas y arriver de nous-mêmes. On te demande, aide-nous à vivre cette vie dans ta justice, à la croix, dans une identité ancrée en toi. Et viens aligner chacune de nos journées avec cette réalité spirituelle. Chacune de nos actions, chacune de nos pensées, chaque chose qu'on place dans nos agendas, dans nos relations. Oui, Jésus, que ton nom, Jésus-Christ le juste, soit élevé au-dessus de nos vies à tous. Et on dit merci pour toutes les promesses qui sont oui et amen en toi dans nos vies. En ton nom, Jésus, je prie. Amen. Tu peux continuer à juste vivre ce petit moment avec Dieu et puis tout à l'heure, la Ben va venir sur scène.